Le chercheur Vincent Laliberté réclame la tenue d'états généraux au Québec sur la pandémie de COVID-19. Selon le psychiatre qui effectue aussi un doctorat en anthropologie à l'Université McGill, les conséquences du coronavirus sont multiples dans la société. On peut nommer les surdoses mortelles, les pertes d'emplois massives, les dépendances à Internet et j'en passe. À son avis, il faut tenir compte du contexte social lorsqu'on intervient pour lutter contre une pandémie ou une épidémie. Vincent Laliberté est avec nous à l'instant. Bonjour, Monsieur Laliberté. Bonjour, Madame Rivard. Pour vous, la COVID-19, c'est une maladie biosociale. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? D'entrée de jeu, j'aimerais dire que même si aujourd'hui on va s'intéresser aux aspects sociaux de la pandémie, ça n'enlève rien au fait que c'est une maladie qui a causé le décès de plus d'1 million de personnes. Ouais. Puis évidemment, il faut aussi s'en occuper. Mais oui, je veux amener le fait que la pandémie est aussi une maladie biosociale, étant donné que la maladie et les interventions qu'on déploie pour la contrôler ont des conséquences biologiques et sociales. Puis si je mets l'accent là-dessus aujourd'hui, c'est que je pense qu'on ne s'est pas assez occupé de l'aspect social dans tout ça. Et on commence à s'en rendre compte au fur et à mesure de nos entretiens. Nous, je vous avouerai, de toutes ces ramifications liées à la lutte contre la pandémie et à la pandémie elle-même. Donnez-nous un exemple de ce que vous avez, vous, récolté comme conséquence en observant la société. Oui, alors vous en avez déjà nommé plusieurs, donc je ne vais pas réénumérer la liste accablante sur tous les niveaux de la société. Moi, je peux parler de mon expérience comme psychiatre qui travaille auprès d'une population itinérante. D'accord. Donc, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les mesures sanitaires affectent plus durement les gens qui sont déjà en situation de précarité. Puis bien sûr, là, en ce qui concerne la population itinérante, ça veut dire là, que des gens qui n'ont pas de téléphone ou pas accès à Internet, qui ont perdu leurs suivis médicaux. Ça veut dire aussi de moins recevoir d'argent des gens parce que les gens ont une certaine peur. Ça peut aussi vouloir dire d'être exclu des lieux où est-ce qu'ils avaient tendance à des fois aller passer un bout de journée, comme au Tim Hortons ou au McDonald's. Mais peut-être que je peux vous donner un exemple là, que j'ai observé là, de quelqu'un là, pour illustrer mon propos. Oui. Bien alors, je vais vous parler de quelqu'un qu'on va appeler Simon. Alors, Simon, avant la pandémie, il y avait eu une période d'itinérance puis de consommation suite à un accident là, de véhicule, mais il avait vraiment réussi à remettre sa vie en place. Puis avant la pandémie, donc, il travaillait avec un travail adapté, il avait une copine, un appartement. Puis lorsque les mesures sanitaires, le confinement est arrivé, il a perdu son emploi. Puis ensuite, le groupe des alcooliques anonymes où il allait a fermé d'un seul coup. Il y a eu une grosse rechute et ensuite sa blonde l'a laissé. Puis moi, quand je l'ai vu là, quelques mois plus tard, alors Simon était, buvait parfois jusqu'à une caisse de 24 par jour, puis était aussi très suicidaire. Puis je pense que des exemples, là, des histoires comme celle de Simon, il y en a là, beaucoup au Québec, puis on n'en parle peut-être pas assez. Des gens déjà fragilisés et pour qui tout ce filet social, finalement, qui les soutenait est tombé. Exactement. Puis en sciences sociales, on utilise le concept là, de inégalité structurelle ou encore violence structurelle pour parler de cette façon que les mesures sociales affectent pas tout le monde de la même manière. Et justement, c'est le passé souvent nous apprend beaucoup de choses si on s'en souvient et si on se force à s'en rappeler, n'est-ce pas? D'autres maladies, d'autres luttes contre des maladies dans le monde au cours des dernières décennies, ça nous a démontré qu'il faut tenir compte du contexte social, n'est-ce pas? Absolument. Puis c'est pour ça que dans mon article, là, je parlais de la malaria, de la tuberculose, qui sont des exemples d'intervention. Ce que ces exemples nous apprennent, c'est que les interventions à grande échelle faites par un organisme, je dirais, extérieur sur une population donnée, ça cause toutes sortes d'effets sociaux inattendus. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Puis, le seul remède par rapport à ça, ce que la santé mondiale nous apprend, l'anthropologie de la santé mondiale, c'est d'impliquer la population à tous les niveaux de la prise de décision afin d'être sûr que le contexte social et culturel local soit vraiment pris en compte. Oui, bien, dans le devoir, justement, vous expliquez, vous avez nommé malaria, tuberculose pour donner un exemple aux gens, la tuberculose dans les populations inuites dans les années 40, 50. On a transporté plusieurs résidents, on les a déracinés finalement pour les emmener dans des hôpitaux et certains ont été complètement séparés de leur famille, certains pour toujours même. Exactement. Fait que pour moi, c'est un bel exemple d'une maladie bien réelle, la tuberculose, qui tue des gens, mais une intervention qui, disons, a des conséquences sociales et culturelles démesurées.
quand on sait que la moitié de la population inuite a été amenée dans des institutions durant les années 40 et 50, ça a eu des impacts immenses. Donc, ça invite à réfléchir aux aspects sociaux et culturels de nos interventions à grande échelle. Les États généraux que vous réclamez au Québec, alors ce serait pour savoir quel est le portrait exact présentement? Les États généraux que je propose, c'est vraiment de prendre un temps pour rassembler pas seulement les experts en santé publique, mais aussi des experts dans toutes sortes d'autres disciplines, comme les sciences sociales, et aussi des représentants des groupes de la population, pour leur permettre de parler durant quelques jours. Puis bien sûr, le tout va être diffusé à la population. Puis le but de ces États généraux-là, c'est de proposer des recommandations au gouvernement afin d'être certain qu'on tient compte de la santé de tout le peuple québécois dans nos décisions par rapport à la pandémie, dans le contexte parce qu'il faut maintenant apprendre à vivre avec le virus, puis on sait que ça dure depuis plus de 6 mois maintenant. Oui, effectivement, et ce n'est pas terminé, hein? On le comprend dans l'actualité. Le chercheur et psychiatre Vincent Laliberté qui est avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Laliberté, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.